Dans notre précédente vidéo, nous avons parlé des 8 types d'intelligence que nous pouvons avoir, que nous avons tous, des intelligences qui sont innées en nous et que nous devons développer. Ce sont l'intelligence visuelle ou spatiale, l'intelligence musicale ou rythmique, l'intelligence corporelle ou kinesthésique, l'intelligence verbale ou linguistique, l'intelligence logique ou mathématique, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence naturaliste. Aujourd'hui, nous allons voir la première de ces intelligences qui est l'intelligence visuelle et spatiale. L'intelligence visuelle spatiale. Les enfants qui développent leur intelligence visuelle spatiale aiment jouer avec les cubes, faire des constructions avec tout ce qui leur tombe sur les mains et réaliser des puzzles. Ils créent des images en dessin et en peinture. Ils sont sensibles aux couleurs, aux formes, à l'espace et aux relations qui existent entre ces éléments. Les personnes qui ont l'intelligence visuelle spatiale créent facilement des images mentales. Elles aiment l'art sous toutes ses formes. Elles lisent sans difficulté les cartes, les diagrammes, les graphiques. Elles aiment arranger l'espace, leur espace. Elles se souviennent avec des images. Elles connaissent bien les couleurs et aiment dessiner pour comprendre les choses. Voyons ensemble le comportement d'un enfant qui a une inclinaison forte pour une intelligence visuelle ou spatiale. L'enfant va porter une attention particulière aux éléments visuels contenus dans les livres, comme les images, les cartes, les illustrations. Lorsque vous feuilletez un livre, il va s'attarder sur les images, sur les illustrations. Il peut aussi observer et examiner des objets avec une grande attention. Il apprend beaucoup de ses observations et il mémorise un grand nombre d'éléments visuels dans tout ce qu'il observe. Il se crée aussi facilement des images mentales. Il peut les décrire avec précision et les transformer en dessin, de fois, en peinture, en construction, avec des petits détails. Il retrouve facilement un objet qu'il a rangé ou qu'il a vu. Il se souvient de l'emplacement exact d'une image dans un livre. Donc voici des caractéristiques d'un enfant qui a une inclinaison forte pour une intelligence visuelle spatiale. Maintenant, comment développer cette intelligence? Il faut donner à votre enfant toutes les occasions de pratiquer différents arts plastiques pour permettre à l'enfant de transposer ses images mentales en dessin, en peinture, en sculpture. Pour développer aussi cette intelligence, il faut apprendre à l'enfant à remarquer les formes. Par exemple, vous lui montrez l'image d'une maison, d'une voiture, d'un camion, d'un arbre. Et puis vous lui proposez de dessiner ce qu'il a vu, de construire ou bien de construire avec un jeu de construction ce qu'il a vu. Vous commencez d'abord par des formes simples et puis continuez avec des structures visuelles plus complexes. Montrez-lui des choses faciles à reproduire au commencement et puis au fur et à mesure, plus il développera cette intelligence visuelle spatiale, vous lui donnerez des choses un peu plus compliquées à concevoir, à dessiner, à monter, à construire, etc. Et régulièrement aussi demandez à votre enfant de fermer les yeux et de voir dans sa tête. Vous lui proposez un objet, un personnage de l'histoire, etc. Et puis vous lui demandez de décrire ce personnage. Décrire ce personnage, mais décrire cet objet, les yeux fermés, avec une précision. Et vous verrez qu'il va le faire de manière précise. Il va donner tous les détails, les couleurs, etc. Et plus tard, lorsque l'enfant grandira, lorsqu'il commencera à apprendre les chiffres, les lettres, les mots d'orthographe, des notes de musique, etc. Pour mémoriser, par exemple, il faut lui faire décrire avec précision ce qu'il voit dans son esprit. Et afin qu'il puisse le reproduire sans problème. Parce qu'il a une intelligence visuelle. Donc, ce sera plus facile pour lui de voir dans son être intérieur ce qu'il va reproduire. L'intelligence visuelle spatiale aussi est reliée à l'utilisation des couleurs. Donc, pour apprendre l'orthographe des mots, par exemple, vous pouvez proposer à votre enfant de mettre certaines couleurs sur certaines lettres pour savoir comment écrire facilement des mots. Un mot comme libellule, où il y a plusieurs L. Par exemple, vous lui direz, tous les L, il faut mettre dans telle couleur, de sorte que lorsque il pensera le mot libellule, il verra dans son esprit les lettres qu'il a colorées, il saura qu'il y a 2 L ici, un L ici, etc.
Alors, cette intelligence visuelle spatiale peut être coordonnée, combinée, comme je le disais dans l'introduction de ce partage, avec d'autres intelligences. Par exemple, l'intelligence visuelle spatiale peut être combinée avec l'intelligence corporelle et kinesthésique. Et dans ce cas-là, ça fera une coordination de la main et de l'œil. Et ce sera plus facile pour l'enfant de reproduire avec ses mains ce qu'il voit dans son esprit. Donc, il y a une corrélation entre ces deux intelligences. Alors, lorsqu'il va combiner, par exemple, l'intelligence visuelle spatiale avec l'intelligence logique et mathématique, ça va faciliter l'apprentissage, par exemple, de la géométrie, l'apprentissage des formes simples, des formes carrées. Beaucoup d'enfants ont du mal avec la géométrie. Alors, un enfant qui a une intelligence visuelle spatiale, combinée avec l'intelligence logique et mathématique, ce sera plus facile pour lui de pouvoir tracer des figures géométriques, des figures géométriques de plus en plus complexes. Il sera capable aussi de faire de la logique mathématique, de faire des hypothèses mathématiques, etc. Parce qu'il arrive à combiner ces deux intelligences visuelles et l'intelligence mathématique. Si par exemple l'enfant combine l'intelligence visuelle spatiale avec l'intelligence musicale et rythmique, il pourra décrire et dessiner ce qu'il voit dans son esprit lorsqu'il entend un morceau de musique, par exemple. Donc ça va renforcer la puissance émotionnelle de la musique en lui. Donc il écoute un morceau, les yeux fermés, il va voir des images, et ces images qu'il va voir, il pourra les reproduire facilement. Donc ce qu'il faut retenir de l'intelligence visuelle et spatiale, c'est la capacité de ceux qui voient les choses par image, qui retiennent les choses avec des images, avec des dessins, qui maîtrisent les couleurs, qui savent comment agencer les couleurs, tout ça dans le but de retenir une information. Donc, dans l'apprentissage, pour aider un enfant qui a une intelligence visuelle et spatiale, il faut lui expliquer les choses en dessinant, en faisant des illustrations, en expliquant par des images. Alors, il comprendra plus facilement. La prochaine fois, nous verrons l'intelligence musicale et rythmique. Au plaisir de nous retrouver. À très bientôt.